Martinique, c'est à la ferme Périne que l'association Madinina 4x4 a fêté ses 30 ans avec tous ses partenaires. Au programme, une minute de silence pour les chers disparus de l'association Madinina 4x4. Présentation des partenaires par le président, suivi de la présentation des membres du bureau et le mot du président. Alors nous avons à notre table le bureau du comité. Je vais commencer par la droite. Alors nous avons notre trésorier. Ensuite, M. Rina David. C'est lui le responsable des traces hard. Notre secrétaire, M. Joby Alger. Ensuite, le vice-président, M. Daniel Sabine. Le trésorier adjoint, qui a été président à l'époque, M. Jacques Louis. Et M. Franck Alexis. Et assesseur, M. Guy Diogon. Et puis un retraité, Daniel Bruno d'Argenton. Et puis Joël Loguet. Écoutons le retour en arrière de l'ex-président. Des 30 ans de Madinina 4x4, et comme disait le président Jojo, enfin j'ai l'habitude de l'appeler Jojo, hein, donc il est connu sous la dénomination Jojo. Comme disait tout à l'heure le président Jojo, Madinina 4x4 ne s'est pas fait en un jour. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais président de l'association Azatropique entre 1982 et 1993. Dans le cadre de cette association de sport automobile, nous avions créé à l'époque une section 4x4 de l'Azatropique avec mon ami José, avec mon ami Michel Hannibal et d'autres personnes. La section 4x4 de l'Azatropique qui a fonctionné pendant 2 ans et demi. Et puis, les membres de la section 4x4 de l'Azatropique ont décidé qu'il fallait voler de leurs propres ailes. Et en 1993 a été créée l'association Madinina 4x4. Puis les présentations des différentes activités telles que la balade verte, la journée 4x4, la croisière verte, les compétitions trial 4x4 et les moments les plus spectaculaires. Puis place au repas en musique pour les invités. Écoutons les réactions et la conclusion du président Pierre Rinan, reportage DD News Martinique. Alors Philippe, c'est vrai, vous êtes le monsieur Pisse. Parlez-nous un petit peu de votre aventure à Madinina 4x4. Eh ben, moi j'ai toujours aimé les traces, voir où mener un chemin. Chaque fois que je vois un chemin, je veux savoir ce qu'il fait là, où est-ce qu'il va, etc. Et puis quand je suis arrivé et qu'on a voulu monter la croisière verte, on a pris d'anciennes cartes, enfin les cartes IGN d'avant, où il y avait des tonnes de traces partout. Bon, après, ça s'est modifié. Sur la nouvelle carte, il y a des traces qui ont disparu, qui sont plus là, qui ont été construites, etc. Mais on a cherché et on est allé sur place pour regarder. Ça a été un apport pour Madinina 4x4. Ah ben, je crois qu'on a fait du bon boulot quand même, parce qu'on a rouvert des anciennes traces qui étaient perdues, on a retrouvé des traces, on a rejoint d'un point A à un point B. Dans des traces qui existaient déjà. Alors, Christian Calixte, président de l'Azatropique et à l'origine de la création de Madinina 4x4. Alors justement, cette création de Madinina 4x4 qui a fleuri jusqu'en 2023, pourquoi avoir créé Madinina 4x4? Alors, la création de Madinina 4x4, il y a eu quand même des épisodes joyeux et moins joyeux. Il faut savoir que j'ai été président de l'Azatropique
Donc c'est la deuxième ASA qui a été créée en 1982 et j'ai été président de l'ASA Tropique de 82 à 93. Et au sein de l'ASA Tropique, nous avions des passionnés de 4x4. Si bien qu'on a créé vers les années, on va dire 89-90, on a créé la section 4x4 de l'ASA Tropique. Alors, c'est vrai, vous avez, de l'ASA Tropique, vous avez détaché déjà une section. On avait détaché une section spécialement chargée d'organiser des manifestations de 4x4. Donc, dans le temps, on n'avait pas le droit d'organiser des compétitions, mais c'était des sorties. Donc, on a fait des sorties, découvertes qui sont d'ailleurs à l'origine de la croisière verte, donc des sorties comme celle-là. Et on avait des passionnés. Si bien que ces passionnés, au bout d'un moment, ils se sont posé la question, mais pourquoi on reste à l'ASA Tropique? Bon, à l'ASA Tropique, il y avait une cotisation spécifique. Ils ont voulu leur indépendance, non? Ils ont voulu leur autonomie parce que à quoi bon payer une cotisation et une licence au niveau de la fédération et ne pas pouvoir faire des compétitions? Donc, d'où est venue l'idée de créer l'association Madinina 4x4, donc en 1993. Et donc, c'est une association qui a permis donc justement de pouvoir commencer l'organisation de sorties, mais vraiment pure et dure. Et au bout de quelques années, on s'est même affilié à l'UFOLEP. Si bien que, bon, tout en étant dans le sport automobile moi-même, donc j'avais laissé la présidence de l'ASA Tropique, donc j'avais monté un certain nombre d'opérations, notamment pour les jeunes, et on a voulu, disons, faire évoluer cette association. Et l'année où donc Daniel Rano a été président de la Madinina 4x4, donc nous avons mis en place un bureau de façon à justement organiser des compétitions pures et dures pour permettre aux passionnés de cette discipline de se donner à cœur joie. Donc, Vanitou Pierre-André, j'ai intégré Madinina 4x4 en 2012 par le biais de Franck Alexis, qui est mon mentor sur Madinina 4x4. Donc je les ai rencontrés, j'ai connu le club étant tout petit, mes parents travaillaient au campus. Et avant la construction des tours Matélian et Balata sur le Crous, donc l'université, il y avait tout ce qui était démonstration, il y avait le raid et tout ça. Donc ça m'avait toujours, comment dirais-je, intéressé et tout ça. Et puis en 2012, j'ai eu l'occasion de participer invité par Franck Alexis à la croisière, à la balade verte en 2012. Et puis depuis, je fais partie des leurs. Donc j'ai commencé avec un grand Vitara. Et puis aujourd'hui, j'ai un Vitara suréquipé avec des ponts de patrol et tout ça. Et puis, on essaie de faire vivre des choses, quoi, en fait. Dernièrement, il y a eu le Raid des Baroudeurs, vous y étiez? Alors, j'étais pas au Raid des Baroudeurs parce que je cherchais une panne sur mon véhicule. Et puis finalement, c'est à la suite de la dernière croisière verte qu'il y a eu en 2022. J'ai tapé une pierre, en fait. Et en fait, le pont s'est complètement desserré, quoi, en fait. Donc du coup, j'avais un bruit que j'arrivais pas à déceler, donc j'ai pas pu faire le Raid des Baroudeurs. Donc, on répare pour 2024. Autrement dit, il faut dire que quand quelqu'un veut faire partie de cette association, il faut s'attendre à des surprises en piste, sur route. C'est pourquoi, des fois, les contrôleurs ou contrôleuses sont intraitables pour savoir comment ils vont partir. Est-ce qu'ils ont le matériel au cas où vous vous trouvez tout seul, vous devez vous débrouiller? C'est ça, exactement. Il faut pouvoir être équipé, avoir tout ce qui est nécessaire à pouvoir se dépatouiller puis sortir dans des embûches, dans des situations délicates, quoi, en fait. Hein, pouvoir ne pas compter sur les autres, mais avoir le nécessaire sur son véhicule pour ça, quoi, en fait. Dernière question, 30 ans, ça se fête? 30 ans, ça se fête, c'est un merveilleux moment, donc je suis content d'être là. Donc on fait la journée comme elle se peut, et puis voilà, quoi, en fait. Voilà. DD News vous remercie. Merci. Eh bien, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Je ne m'attendais pas à voir autant de monde, mais apparemment, c'est vrai que Madinina 4x4, c'est une association qui est très appréciée et que les membres respectent bien. Donc, ils ont fait l'honneur à Madinina 4x4 d'être tous présents en nombre pour honorer ces 30 ans d'existence.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ah bon, moi, je ne souhaite que la pérennité, que ça continue et que Madina 4-4 repart pour 30 ans. Rendez-vous dans 30 ans pour savoir comment se porte Madina 4-4. Eh bien oui, peut-être je ne serai plus là, mais la relève de poste sera bien assurée.